Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 108 du Megazord. Alors, dans ce numéro 108, tout simplement, la sixième et, à mon avis, dernière partie de cette patte gauche. Donc, 6 numéros pour faire une patte. Puisque voici le détail de nos pièces, ainsi que notre pas à pas. Donc on va venir récupérer le corps donc de ce tyrannosaure. C'est le tyrannosaure? Oui. Oui, c'est le tyrannosaure. Je ne sais plus. Donc, et puis on va venir donc assembler des petites pièces sur les embases des pattes. Et puis on va venir compléter cette patte ici. Et on va venir la poser enfin sur ce tyrannosaure, voilà. Et puis, écoutez, hein, on aura déjà fait pas mal de choses là. Donc, résultat final au 108. Donc, j'ai dit 6 numéros, ouais, donc 108, 114, on sera très certainement sur la deuxième patte terminée. Notre tyrannosaure sera sur ces deux pattes. Et puis les 6 derniers numéros, on verra ensemble ce que ça va être. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 108. Alors, on va commencer déjà par venir récupérer ces deux petites rondelles qui sont les pièces 106. À savoir que ça a l'air d'être du métal. On va prendre les deux rondelles plastiques et il s'agit... Alors, il me semble que c'est dans le sens... c'est peut-être dans la partie creusée, voilà. Donc, hop, je vais la reposer. En fait, sur la rondelle, on a un côté qui est super lisse et de l'autre côté, on a deux côtés, deux petites rainures qui viennent récupérer parfaitement notre petite rondelle plastique. Voilà, donc on vient les poser tout simplement dessus comme ceci. Alors, donc ensuite on vient récupérer donc notre bestiole que voici. Alors, on va venir en dessous ici là et il s'agit tout simplement de venir positionner donc ces parties là. Alors, c'est les 6, 5. Alors, qu'est-ce qu'il y a que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose. Ah oui, non. Ok. Donc, il faut venir retirer les deux carrés qui sont ici. Donc, voici qui est fait. Bien mettre de côté, à mon avis, avec les vis qui correspondent, puisqu'on va en avoir besoin après. Alors, ensuite... on vient mettre par-dessus donc ces deux rondelles. Alors, normalement, d'après ce que j'ai compris, je vais regarder ça de plus près. Voilà, à l'intérieur, on a une petite barre et quand on regarde sur notre pièce qui est ici, on a le petit trou qui va avec. Alors, hop, je vais le poser sur le côté, ça sera peut-être plus facile. On vient donc remettre cette rondelle plastique et il s'agit de bien positionner de façon à ce que la pièce soit bien en face de l'encoche au niveau du détrompeur. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on vient mettre une vis PWB donc au centre et puis on fait pareil de ce côté. Donc, voici qui est fait. Allez, hop, on va le mettre de côté pour passer à la suite qui est l'étape D. Étape D, on vient récupérer donc notre patte. On va prendre notre pièce 3 que l'on vient positionner donc
Alors, dans ce sens-ci, donc, il n'y a pas trop à chercher à comprendre. Tout vient s'emboîter parfaitement. C'est du nickel. En plus, c'est une pièce métal. Et on va venir juste ici mettre une vis PWM. Donc, les vis, une vis argentée. Donc, voici qui est fait. Ensuite, donc sur l'étape E, on va venir récupérer ces petites coupoles. Il s'agit juste, en fait, de faire rentrer les tubes dans les trous. Donc, hop, petite pression, ce qui va cacher les vis. Alors, hop, est-ce qu'il y a un sens proprement dit? C'est bien possible. Déjà, celle-là, elle ne veut pas rentrer correctement. Je vais essayer l'autre. À moins qu'il faut vraiment forcer dessus. Puisque en fait, ça vient rentrer en pression. Ouais, voilà. Donc, faut pas hésiter à bien appuyer dessus pour les faire rentrer. Voilà, qui est fait. Alors, ensuite... Hop, je vais faire un peu de place. Pousser mes vis. On vient récupérer donc notre tyrannosaure. Donc il nous conseille d'enlever la queue, enfin de pousser la queue vers l'arrière. On va prendre cette partie-là qui va venir s'emboîter donc juste ici. Voilà, ah, la queue, il faut faire attention. Donc, pour la vidéo, je vais le tourner comme ceci. Donc, voici ce que ça donne. Il s'agit de venir prendre notre pièce 2 et hop, on vient la positionner donc par-dessus comme ceci, ce qui va emprisonner le tout. Voilà. Et puis, alors, tiens, c'est bizarre, on ne nous le dit pas. On nous le dit sur la page suivante. On vient prendre 3 vis PWB que l'on va venir positionner, donc ici, ici et ici. Voici qui est fait. Alors ensuite, sur l'étape I, on va venir récupérer notre pièce 4 qui va venir tout simplement dans la rainure ici. Voilà, on vient juste la positionner comme ceci. Et puis, eh ben, on va prendre notre pièce 1 pour la dernière étape, puisqu'il s'agit... Alors là, je vais être obligé de le mettre comme ça. Partie un petit peu moins évidente. Alors, on vient recouvrir le tout comme ceci. Non, décidément, je suis obligé de le faire comme ça. Est-ce que je suis à fond? Voilà. Je pousse à fond vers l'extérieur, ce qui me laisse largement la place de venir renfermer le tout. Voilà. Alors, voilà qui est fait et on va venir mettre 4 vis. Alors, 1, 2, 3, oui. Mais alors, la 4e, où? Je ne vois pas la 4e, puisqu'on doit venir mettre 4 vis. Alors, 4 vis. Pourquoi 4 vis? Je peux le mettre comme ça, encore une fois. J'en vois que 3, moi. Ah, visiblement, la 4e serait ici. Donc, 1, 2, 3. Et ici, là, une 4e. Donc, voici qui est fait. Et cette patte est donc
terminé. Donc, alors, si on prend la bestiole, alors là, bien sûr, on peut plus du tout le montrer, mais bon, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, depuis le début, c'est ce que j'attendais. Voilà, donc à mon avis, voilà la position de la patte qui va se replier pour devenir ce fameux Megazord. Donc, alors, cette partie-là, ouais, c'est peut-être pas des choses qu'on va s'amuser à faire régulièrement, hein. Alors, cette partie-là doit venir se déplier, d'après ce que je comprends. Voilà. Donc ça, on vient le replier comme ceci. Voilà. On vient faire ceci. La patte, hop, elle vient se replier en arrière tout simplement. Et puis, on va récupérer donc le deuxième Zord et effectivement à l'intérieur, eh ben, ça va venir s'emboîter. Alors, est-ce qu'il va avoir autre chose pour venir tenir le tout? Mais bon, voilà. Oh, l'engin, je vous dis pas, regardez ça. Donc, hop. Voilà. Et ça va faire un truc mais monstrueux quand même, hein. Je me rends compte là, par rapport à l'assemblage, mais ouais, ça nous donne un truc mais monstrueux. Alors par contre, est-ce que je peux le redresser un peu plus? Voilà. Ouais, quand même, hein. Ah ouais, quand même. Est-ce que je peux vous montrer du haut? Donc, voilà. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça fait quand même... Ah bah un méga... Mais là, pour le coup, un Megazord, hein, un méga truc. Ouais, franchement, je vais essayer de l'allonger comme ceci. Mais bon, voilà. Ouais, c'est magique. C'est quand même assez sympa, ouais. Ouais, bon, et bah du coup, sur ce numéro 108, j'ai enfin trouvé la façon que les pattes viennent s'emboîter donc dans les autres Zords. Et bah c'est du nickel, franchement, c'est vraiment top. Allez, hop. Et bah du coup, écoutez, on va rester sur cette superbe image. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.